Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un méga comparatif de mastodonte, un méga comparatif de haut de gamme. Et aujourd'hui, on a 4 hauts de gamme devant moi, donc c'est rare. C'est rare que j'ai autant de beaux téléphones à disposition avec moi. Donc j'en profite pour faire un méga comparatif des 4 et vous aider à choisir entre les 4. Il y en a parce que tous, ils ont leurs forces et leurs faiblesses. Alors on va rapidement les présenter de la gauche vers la droite. Ici, le Huawei P20 Pro, un smartphone vendu en France entre 700 et 800 euros. Le Xiaomi Mi 8, il arrive en France en août, il sera vendu 500 euros. Le OnePlus 6, il est vendu en France et il est vendu environ 500, à peu près 500 euros. Passant ces trois-là, ils sont à peu près la même gamme de prix, on va dire entre 4 et 500 euros, suivant où vous les achetez. Et en dernier, le Asus Zenfone 5Z, pareil, haut de gamme qui vient de sortir, vendu environ aussi 500 euros. Donc je vais essayer de par ce test, parce que je ne vais pas les tester tous en même temps, mais en fait je vais les comparer. Voilà, comparer le taille, le poids, qu'est-ce qui est le plus léger, le plus lourd, le plus puissant, le plus beau, meilleur écran, meilleur son, etc. etc. Et au début je vais penser à un barème de points, donc je sais pas, voir, je vais peut-être le faire. Je sais pas ce que ça va donner grand chose. Je le fais à côté en même temps que je fais la vidéo et puis on verra à la fin qui a le plus de points. Bon, bien sûr, ce sera avec mon avis personnel, ce que j'en pense, parce que j'ai pu tester les 4. D'ailleurs, je vous mettrai les 4 liens de chaque téléphone de nos vidéos en dessous dans la description de la vidéo. Donc, on va commencer de suite avec le design. On va commencer par la largeur des téléphones. En ce qui concerne la largeur du téléphone, le plus mince, ce sera le P20 Pro avec 73,9 mm suivi du Mi 8. Et après les deux autres, c'est à peu près pareil, 75 mm. Donc voilà. Après on va passer directement à la hauteur du téléphone. Cette fois-ci, le moyen sera le Asus Zenfone 5. Voilà. Et le plus haut, bien sûr, ce sera... Eh, j'aurais pensé le P20 Pro et non, c'est le OnePlus 6. Malgré ça, le P20 Pro est quand même le capteur d'empreinte. Mais malgré ça, c'est quand même le OnePlus 6 qui est le plus haut. Au niveau de l'épaisseur, voilà, donc la palme du téléphone le plus fin viendra au Mi 8 avec 7,6 mm d'épaisseur. Bon, c'est pas énorme, hein, ça joue dans un mouchoir de poche puisque le plus épais sera le Asus avec 7,85 mm d'épaisseur. Au niveau du poids, par contre, il n'y a pas photo, alors que les trois téléphones qui sont là se jouent entre 175 grammes et 180 grammes. Le Asus, lui, c'est un poids plume, il fait que 155 grammes et honnêtement, dans la main, ça se ressent direct. On va finir avec la certification étanchéité. Le seul qui est vraiment étanche et certifié étanche, c'est le P20 Pro, excusez-moi. Il est certifié IP67, vous pouvez aller à 1 mètre de profondeur pendant une demi-heure. Le OnePlus 6 est water résistant, mais ça veut vraiment rien dire. OnePlus n'a jamais trop annoncé là-dessus parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problème par la suite. S'il y en a qui s'amusent à le mettre dans l'eau, ils préfèrent éviter. On passe à la face avant, donc la face avant, on a 4 téléphones avec la fameuse encoche que beaucoup décrient. Moi, je trouve ça plutôt joli. Donc, le Mi 8 arrive à expiration. Donc, on peut voir que les 4 encoches sont totalement différentes. Donc, l'encoche la plus fine sera sur le P20 Pro, l'encoche la plus grosse sur le Mi 8. Bon, il a à sa décharge autre chose, on le verra ça juste après. Donc, au niveau design, c'est 4 téléphones avec encoche, sauf qu'il y en a un, le P20 Pro, qui a le capteur en bas, alors que les 3 autres ont le capteur derrière l'écran. Dans cette fameuse encoche se cache un appareil photo pour commencer. Donc on a du 24 mégapixels dans le P20, on n'a pas la provenance, on a du 20 mégapixels dans le Mi 8, c'est un Samsung. Dans le OnePlus 6, c'est un Zonix The More 371, c'est du 16 mégapixels et du 20 mégapixels aussi dans le Asus. On va voir tout à l'heure dans la partie photo, au niveau des selfies, ce que ça donne. En plus de ça, tous les téléphones, on un capteur de reconnaissance faciale. Sauf que là, c'est le Mi 8 qui l'emporte. Il a un capteur infrarouge. C'est le premier Android qui intègre ça. Donc c'est pas encore comme l'iPhone X. C'est le Mi 8 Explorer qui est comme l'iPhone X. Mais le capteur infrarouge permet d'avoir plus de sécurité. C'est pas le plus rapide, mais je dirais que c'est le téléphone qui va être le moins berné. C'est le plus sécuritaire. Donc comme je disais, au niveau de la rapidité, mon avis personnel, le OnePlus 6, c'est un démon, voilà, c'est le plus rapide, suivi du P20 Pro, suivi du... j'hésite entre les deux, ils sont kiff-kiff, entre le Asus et le Mi 8 niveau rapidité, mais franchement le plus rapide c'est vraiment le OnePlus 6, c'est vraiment instantané et ça c'est plutôt pas mal. Et niveau sécurité, je mettrai un point pour le Mi 8 parce qu'il a le fameux capteur infrarouge. On passe désormais à l'écran.
Donc l'écran, on se retrouve sur les dalles qui sont du AMOLED sur le P20 Pro, sur le Mi 8, sur le OnePlus 6. Le OnePlus 6 s'appelle ça l'optique AMOLED. Bon, c'est juste marketing. Et par contre, on a de l'IPS sur l'Asus. Voilà, donc c'est vraiment dommage qu'Asus n'ait pas fait le choix de l'AMOLED. Donc l'AMOLED, bon contraste, bonne couleur. Voilà. C'est voilà, quand le téléphone, vous avez un fond d'écran noir, ça consomme moins, ça permet de mettre l'Always on display, décidément, l'anglais prononcer c'est pas facile. Donc par contre il n'y a que la Mi 8 qui a ça. C'est comme les Samsung, ça permet de mettre l'horloge qui s'affiche tout le temps sur le téléphone. Donc seul le Mi 8 là. Par contre voilà, c'est que du IPS sur le Asus. À sa décharge, je dirais que si vous cassez l'écran, le Asus sera le moins cher à réparer. Et pour finir avec l'écran, au niveau de la taille d'écran, on a du 6.1 pour le P20 Pro, 6.21, 6.28 et là on a du 6.2. Voilà. Et au niveau de la surface, le ratio, qui a le plus beau ratio des tailles écran? Ça veut dire que voilà, par rapport à la face avant du téléphone, l'écran qui prend le plus de place. On a du 82,25 sur le P20 Pro, 84,09 sur le Mi 8, 84,12 et 83,95. Et donc c'est le OnePlus 6 qui a le plus beau ratio taille-écran. Petit détail en plus, OnePlus 6 P20 Pro ont déjà un film dessus, les autres non, il faudra le mettre manuellement. C'est toujours un petit confort en plus d'avoir ce film qui est livré d'origine, ça permet d'éviter d'en mettre un autre et puis surtout de mal le mettre à faire des bulles, ça c'est pas pratique. Sinon ils sont tous protégés par les Gorilla Glass, là-dessus il n'y a pas de problème. Et on passe à l'arrière du téléphone ou même sur le côté, en parlant des tiroirs SIM. Donc tous, sauf le Asus, ne possède pas plutôt une micro SD. Donc voilà, donc seul le Asus a un port micro SD en plus des doubles nano SIM. Et ça c'est plutôt bien, ça vous permettra d'étendre le mémoire de stockage. Et d'ailleurs c'est vraiment dommage que les trois autres ne l'ont pas intégré avec. Pour le port de rechargement, c'est tous du type C bien sûr. On passe à l'arrière maintenant du téléphone. Donc l'arrière, on a du double appareil photo à chaque fois. On a 3 capteurs d'empreinte à l'arrière et à l'avant. Donc là, chacun ses goûts. Moi, l'avant, c'est vrai que j'aime bien. L'arrière, je m'habitue. Il y en a qui préfèrent l'arrière, il y en a qui préfèrent l'avant. C'est un débat qui finira jamais. Donc, ça, je ne vais pas départager là-dessus. C'est suivant au goût de chacun. On va parler maintenant de l'appareil photo et on va voir un peu les 3 objectifs qu'ils ont dans les caractéristiques des 3 objectifs. Alors, mis à part le P20 Pro qui a du 40 mégapixels, les 3 autres, on a du 12 mégas, du 16, du 12 de chez Sony associé à l'arrière avec un 12 mégas chez 2 x 12 mégas chez Xiaomi. On a un 20 mégapixels en plus chez OnePlus, un Sony toujours. Et chez Asus, c'est associé à un 8 de chez OmniVision. Donc là, c'est sûr, c'est juste des caractéristiques techniques. On verra après pour la photo lequel s'en sort le mieux dans toutes les conditions nécessaires. On va venir au capteur d'empreinte qui est à l'arrière ou à l'avant pour le P20 Pro. Pour la rapidité, alors, je peux vous dire que le plus lent, c'est le Asus. Voilà. Niveau déverrouillage d'écran, le Asus, il est plus lent que les autres. Ça, c'est vraiment dommage. C'est pas un gros problème en soi, mais il est plus lent pour la reconnaissance faciale et il est plus lent aussi pour le capteur d'empreinte. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, on va parler de l'intérieur de toutes ces bêtes. Donc, la puce 4G qu'ils ont mis dedans, la puce réseau. Alors, on a du catégorie 18 sur tous les téléphones, sauf du catégorie 16 en 4G sur le OnePlus 6. Donc, tous les téléphones sont full 4G, sauf peut-être le Mi 8. Alors pour le moment, la version que j'ai, c'est une version chinoise-anglaise. Elle n'a pas la B28, mais vu que le téléphone est annoncé en France, je pense que la version française arrivera avec la fameuse B28, qui est chère à Free. Donc à l'intérieur aussi, le processeur, les 3 là, ce sont du 845 de chez Qualcomm, et le P20 Pro, c'est un Kirin, donc processeur maison. Donc niveau puissance, on verra ça après avec les Antutu. Je peux pas dire que l'un est plus puissant que l'autre. Apparemment le Kirin il serait quand même en dessous, mais on verra ça quand même tout à l'heure avec les benchmarks. Pareil pour la partie graphique, un Adreno 630 associé au Qualcomm et un Mali G72 MP12 pour le Huawei. J'ai oublié de vous parler du port jack. Et oui, le port jack, parce qu'avoir le port jack c'est quand même un avantage en soi. Et là-dessus, le Asus et le OnePlus ils ont le port jack. Par contre, les deux autres n'en ont pas. Ça, c'est dommage, il faudra utiliser l'adaptateur type C fourni avec. Et pour la partie audio, donc si je devais faire un classement des téléphones en meilleur en audio, donc on a le P20 Pro en première position qui est certifié Dolby Atmos, qui a un écran en haut ici et en haut en bas. Pareil pour l'Asus, en haut et en bas. Donc Asus se positionne plutôt bien. On va dire que le plus faible en son, c'est le Mi 8.
Donc voilà, j'ai comparé, j'étais pas tout seul, je comparais là-dessus avec les sons avec les autres. Donc du coup, les deux devant, ils ont deux haut-parleurs, donc c'est mieux. Par contre, les deux autres, on voit clairement que le OnePlus 6 a une partie son plus travaillée, plus claire que l'Mi 8. Au niveau du positionnement pour le GPS, et là-dessus, petite révolution, le Mi 8 intègre un GPS bifréquence. Voilà, donc du coup c'est le premier Android qui fait ça. C'est censé améliorer. Bon, dans les tests, ça va pas changer grand-chose. Au contraire, je trouve que le résultat du GPS test n'est pas exceptionnel. Mais bon, voilà, c'est un petit truc en plus qu'il fallait que je rajoute. Pour le Bluetooth, on est tous en 5.0 sauf le Huawei. Huawei reste en Bluetooth 4.2, donc il reste un peu à la traîne. Par contre, pour revenir au type C, on est sur du 2.0, sauf le Huawei, on est quand même sur du type C 3.1, charge rapide et évolution majeure. On finit ces caractéristiques par la batterie, 4000 pour le P20 Pro, 3004, 3003, 3003. Niveau autonomie, ça s'équivaut à peu près, on verra tout à l'heure dans le résultat d'autonomie que j'ai fait. Donc la partie caractéristique est terminée, désolé si j'ai été un peu long, je vais regarder après ce que ça donne au résultat final. J'ai dû couper à chaque fois pour bien sectionner un peu les parties en cas si je vais en louper. Et on va passer directement à la suite. Donc l'écran on l'a fait, on va passer à la partie logicielle. Donc partie logicielle. Oui bon, l'écran oui je l'ai fait, je l'ai dit tout à l'heure dans les caractéristiques, je l'ai fait en même temps. Donc AMOLED, IPS, ils sont tous les quatre jolis, même l'IPS il est magnifique. On a un avantage en AMOLED, ça c'est sûr. Mais maintenant j'ai pas de préférence entre les trois. Je ne saurais pas vous dire lequel, ils ont tous 10 points, ils réagissent tous très bien. Bon, voilà, les trois, ça s'équivaut, c'est du AMOLED, c'est très bien. Et moi, à l'œil nu, l'œil d'un humain ne voit pas trop la différence. Hein. Donc, on passe directement à la partie logicielle. Donc, là-dessus, la partie logicielle, ça va être très simple. On a le OnePlus 6 qui se rapproche plus d'une version stock, donc c'est le plus épuré avec le moins d'options. Et les trois autres, c'est des forks, des grosses surcouches. Non, pas des surcouches, vous n'allez pas aimer ça. Des forks, des interfaces, des grosses interfaces avec beaucoup d'options. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, il suffit de regarder les tests en détail. Mais c'est vrai que j'ai tout expliqué. Mention au Asus avec beaucoup d'IA, mais bon, beaucoup d'IA, mais des trucs qui existaient déjà, qu'ils ont renommés en IA. Mais voilà, le petit truc qu'il y a sur ce Mi 8, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il est éteint, vous avez toujours l'heure qui s'affiche, c'est du AMOLED, c'est possible. Bon, c'est faisable avec les deux autres, avec une application que vous prenez sur Play Store aussi, mais vu que c'est pas intégré dedans, ce sera peut-être moins bien géré. Donc voilà, donc là-dessus, c'est les goûts et les couleurs, il y en a qui vont préférer le voile plus, c'est plus simple, il y en a qui vont préférer comme moi, la personnalisation et pouvoir avoir plein d'options pour s'amuser, ben voilà, je sais pas, à vous de voir, et du coup préférer les trois autres téléphones. Au niveau de la fluidité par contre, donc là il n'y a pas photo, le OnePlus il est en tête, voilà, le OnePlus il déchire tout le monde, le OnePlus il est terrible, niveau rapidité, suivi du Mi 8, du Asus et en dernier le P20 Pro. Et oui, à force d'utiliser le P20 Pro qui est mon téléphone perso, bon, il est fluide quand même, hein, mais c'est vrai que je vois une petite différence et je l'ai remarqué surtout dans la galerie quand je passais les photos d'une à l'autre. Hein, et voilà, c'est vrai que le P20 là-dessus, le OnePlus 6 il déchire tout, et c'est fluide, c'est léger, c'est rapide et ça marche très bien. On commence par les bench, le Antutu. Donc là, il n'y a pas photo. Donc, alors, les trois mêmes processeurs. Donc 271 000, le Mi 8, 288, le OnePlus, c'est énorme. Par contre, 100 000 points de moins pour le Asus, qui a le même processeur entre les deux. Alors, donc j'ai joué au même pied d'égalité. J'ai fait un test, c'est tout. Premier test, je vais pas faire 5-6 fois le test sur l'Asus pour que ça augmente à chaque fois. J'en ai fait un. Donc, à croire que le Asus, il manque un peu d'optimisation. Voilà, parce que le score, honnêtement, 100 000 points d'écart, c'est énorme. Et 207 000 pour le P20 Pro. Donc les grands gagnants sont le Mi 8 et le OnePlus. Alors les tests de stress, voir un peu si le téléphone il chauffe. Alors, P20 Pro, 48 degrés, c'est une vraie brouillard. Le Mi 8, 46 degrés. 42 pour le OnePlus et 35 pour le Asus. Donc le Asus, c'est celui-là où la dissipation de la chaleur est le plus correctement fait, on va dire. Le P20 Pro, c'est vraiment une cocotte minute. Hein. Franchement, à 48 degrés, une fois qu'à la fin du test, c'est vrai qu'il était bouillant. Le score Geekbench, ça je crois que c'est le score batterie. Donc le score batterie avec le meilleur score pour le Mi 8, suivi du OnePlus, du P20, et ça c'est bizarre parce que le P20 est quand même censé avoir une plus grosse batterie que le Mi 8, mais bon, les scores sont là et on ne peut pas les tromper. Deuxième score Geekbench, et là on peut voir que les trois téléphones Qualcomm sont devant et qu'il est un peu à la ramasse le Kirin de chez Huawei, donc ça c'est vraiment dommage. Ça c'est vraiment dommage. Bon après on le savait, je vous l'avais dit tout à l'heure, le Kirin il a quand même des performances en dessous de ce que peut faire Qualcomm. Deuxième score Geekbench, et voilà, ça confirme ce que j'ai dit. On a les scores similaires sur le Qualcomm et en dessous, encore une fois, avec le Kirin.
On passe maintenant à PC Mark. PC Mark. Et là, bon, c'est à peu près harmonieux. On a juste une petite avance sur le Asus, qui a l'air un peu plus mal là-dessus. Mais sinon, bah, des bons scores. Des bons scores plutôt pas mal. En dernière position, toujours le P20. Mais là, voilà, là, on va dire qu'ils sont presque tous ex aequo. Les scores sont vraiment pas énormément d'écart. Alors, au niveau de l'autonomie. Donc, vous le savez, le P20 Pro, elle a 4000 de batterie. Mais apparemment, l'optimisation n'est pas aussi bonne. Elle n'est pas aussi bien gérée que sur les Qualcomm. Donc, j'ai utilisé sur le P20 Pro 50% en 14 avec 3h22 d'utilisation. Avec 3h20 d'utilisation, j'ai utilisé 47% en 14 heures. J'essaie de faire des journées de 14 heures. Vous avez vu à peu près, il n'y a que le Asus, bon, 16 heures. Sur le OnePlus, utilisé 60% en 13h17. En 3h20 aussi. Et sur l'Asus, j'ai utilisé que 2h24, mais 57% en 16 heures. Donc du coup, c'est à peu près kiff-kiff. On a quand même le OnePlus qui est un peu plus à la traîne que les autres. Moi, je dirais que niveau batterie, le meilleur, ça a l'air de se jouer entre... je sais pas trop, parce que le Asus, là, j'ai 2 heures de plus, mais j'ai 57%. Ils sont à peu près kiff-kiff, hein. Le Asus, le P20 Pro et le Mi 8. Par contre, le OnePlus 6, c'est clairement à la traîne. Et on l'a dit avec la dernière mise à jour, apparemment, ça bouffait un peu plus la batterie que le reste. Bon, c'est vrai que c'est pas une excuse, parce que le P20 Pro, qui a 4000 de batterie, il devrait quand même durer un peu plus longtemps. Ça, c'est vraiment dommage. Je pense que c'est dû à la consommation du processeur Kirin. On va me reprendre, je dis Kirin depuis tout à l'heure, je crois que c'est Kirin. Bon, bah, c'est pas grave, Kirin, c'est pareil, hein. Bon, voilà. On passe désormais à l'appareil photo. Donc, on va aller sur DxOMark, histoire de vous montrer déjà, parce que c'est un site sérieux, le classement de DxOMark là-dessus. Donc, sur DxOMark, site de référence, maintenant, c'est le nouveau site de référence. Bon, depuis quelques temps, ils font des bons trucs, mais là, franchement, c'est vraiment la référence, quoi. Donc, le P20 Pro premier, 109 points. Le Mi 8 5e, 99 points. Après, on retrouve le Asus Zenfone 5, 90 points. Par contre, pas encore de test du OnePlus 6. Donc, je sais pas ce que ça vaut. Donc, du coup, vous allez devoir les départager en photo. Et vous ferez votre propre avis. Je vais vous faire passer les photos. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a les filigrammes qui vont apparaître en bas. Vous avez le nom à chaque fois du téléphone. Je vous ai pris une photo de nuit. Une photo de nuit qu'avec le flash dans ma salle de bain. Un selfie. Par contre, le selfie, il n'y aura pas de... Le selfie, j'essaie de vous mettre dans l'ordre, là, dans l'ordre de là, parce qu'il n'y a pas de filigrane sur le selfie. Une photo de chaque, dans chaque condition, la même photo, et on viendra juste après. Donc, il n'y a pas photo pour moi, le meilleur c'est le P20 Pro, on a pu le voir sur la photo de nuit, donc vous verrez les photos de nuit, c'est là du P20 Pro, c'est celle que je vois en vrai, voilà, la plus orangée et rougeâtre, là c'est la vraie, c'est ce qu'il y a vraiment devant chez moi le soir, l'éclairage qu'il y a. Le reste, c'est pas trop naturel, hein. Allez, on va voir ça de suite, je vous mets les photos de suite.
Donc au niveau des vidéos, des photos, des vidéos, vous avez pu voir une photo de nuit, une photo de jour, une photo de verdure, un selfie, un gros plan, un portrait avec le mode bokeh ou boek, une photo de nuit avec flash, dans le nuit totale, flash automatique, une photo condition basse, luminosité, et une petite vidéo de 6 secondes. Et une photo du Bouddha en gros plan. Donc là, les mêmes photos prises avec les 4 téléphones. Donc, et j'ai oublié d'en parler, mais sur les 4 téléphones, 3 intègrent de l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que... Ah, il a repéré OK Google alors que j'ai rien dit. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez la photo, il analyse ce que vous prenez en photo et il s'adapte naturellement. Donc je vous invite à aller voir plus en profondément chaque test. Donc le OnePlus 6 ne l'a pas. Donc voilà, est-ce qu'il est sorti après parce que, voilà, je sais pas, OxygenOS... Enfin, OnePlus n'a pas intégré l'intelligence artificielle dans la photo. Donc j'ai pris dans les 4 photos en 18 neuvième ou 19 neuvième suivant l'écran, en plein écran. Les 4, j'ai choisi, bon là, quand tu mets 19 neuvième et 18 neuvième, tu n'as qu'une seule résolution. Donc plein écran pour les 4, intelligence artificielle pour les 3 qui l'ont, sauf le OnePlus. Voilà les conditions. Et maintenant, faites-vous votre propre avis. Et voilà. Allez, j'ai bugué complet. Donc, mon avis perso à moi, c'est que le P20 Pro s'en sort très bien, des photos plus naturelles de ce qu'on peut voir de la réalité. Le M8 et l'Asus, c'est kiff-kiff, hein. Sauf que le problème, c'est que les photos sont pas très... Elles sortent jolies, mais pas très naturelles. On peut le voir sur la photo de nuit, où il faut se baser vraiment sur le P20 Pro. Après, le OnePlus, c'est naturel, mais un peu plus fade, je trouve. C'est moins joli, mais c'est sûr qu'il n'y a pas l'IA qui embellit toutes les photos comme le reste. Donc maintenant, chacun fera en fonction de ses moyens, de ses envies, si vous voulez, plus autre chose que d'autres. Donc ça y est, c'est un moment de la conclusion, parce que je crois que j'ai regardé ma trame, j'ai tout fait. Donc conclusion, qu'est-ce que ça donne? Alors j'ai compté les points, Alors, le P20 Pro, on a 13 points. On a 15 points pour le M8, 10 points le OnePlus 6 et 12 points le Asus. Donc, j'ai compté les points en fonction de à chaque fois, je les ai comparés, lequel j'ai préféré, dans quel domaine, ou tout simplement parce que j'ai pas préféré, parce qu'il était le meilleur, tout simplement. Donc voilà, donc le Mi 8 s'en sort en tête, et c'est vrai que le Mi 8 m'intéresse vraiment. Et je le trouve plutôt sympathique ce Mi 8 là. Bon, pour l'instant, il est en version chinoise-anglaise. Peut-être attendre qu'il soit en version globale pour pouvoir me le choper et m'en servir comme téléphone principal. Donc, j'ai fait ce comparatif en fonction de ce que je pensais voilà, le mieux faire. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai des critiques, j'espère qu'elles seront constructives. C'est la première fois que je fais un comparatif. J'ai fait cette méthode-là. Peut-être que c'est pas la meilleure méthode. J'espère que je vous ai aidé là-dessus. Et à vous de choisir maintenant votre téléphone haut de gamme que vous préférez. Et je vous laisse et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, je vais faire le montage. J'espère que ça donne bien parce que j'ai coupé à chaque fois. Les raccords risquent de pas être top top. Allez, ciao ciao.